Oui, bonjour, Monsieur Tshimanga. Bonjour, madame. S'il y a moyen de vous présenter face au public. Je suis Vidier Tshimanga Tshipanda, président de la Dynamique Congo Uni, membre du Rassemblement de l'opposition et expert à la SENCO, pour le compte du RASOP. Merci, M. Tshimanga. Que diriez-vous par rapport au climat tendu au sein du Rassemblement? Bon, climat tendu, oui, pendant quelques jours, lorsque certains, comment dirais-je, en fait, je sais que les gens n'apprécient pas lorsque j'utilise ce terme, mais moi je les appelle des comédiens. Hein, des comédiens qui passent d'un camp à l'autre, d'une scène de cinéma à une autre scène de cinéma, parce qu'ils ne prennent pas au sérieux le combat que nous sommes en train de mener. Vous savez, bien avant de partir à Genneval, le président Tshisekedi nous avait réunis tous. Et nous lui avions dit, mais président, comment est-ce que vous pouvez accepter qu'après avoir combattu pendant autant d'années, vous plus de 30 ans, nous pendant, moi c'est 15 ans, d'autres c'était 20 ans, d'autres c'était 7 ans, etc., etc. Comment vous pouvez accepter que vous alliez nous demander de nous asseoir à côté des gens comme les Kyung ou Akumwanza, on sait ce qu'ils ont fait à notre ethnie, vous allez nous demander de nous asseoir avec les amis du G7 qui ont partagé pendant X années la gabégie et tout ce qui s'ensuit au niveau du gouvernement. Le président Tshisekedi nous a regardé, il nous a dit, vous savez quelle est la force de la majorité présidentielle? C'est la division de l'opposition. Aujourd'hui, nous avons le devoir de nous unir tous. Pas pour un objectif d'aller aux élections pour élire un président de la République demain et que le rassemblement soit une plateforme électorale. Nous allons faire un rassemblement pour obtenir des élections et obtenir l'alternance dans notre pays. Le jour où nous allons organiser les élections, chacun devra assumer ses actes. Chacun devra assumer son actif et son passif. Et c'est comme ça que nous avons compris, nous avons dit, oui, président, vous avez raison. Nous allons nous unir. Nous allons accepter de nous battre aux côtés de ceux qui avant peut-être étaient aussi peut-être nos ennemis ou bien nos adversaires. Et c'est comme ça que le rassemblement est né. Et nous avons décidé de nous unir les uns avec les autres pour pouvoir combattre une majorité présidentielle qui aujourd'hui a fait défection devant la population congolaise. Nous nous sommes engagés dans ça, mais nous savions très bien que la majorité n'allait pas manquer l'occasion de nous infiltrer avec des personnes qui avaient comme objectif de nous diviser les uns et les autres. Ce qui s'est passé avec M. Olenganko et surtout M. Roger Lumbala et tout ça, je l'avais prévenu déjà même une semaine, 2 semaines avant. Nous savions qu'ils allaient agir de la sorte. Nous savions que c'était préparé, qu'ils avaient un objectif de venir diviser le rassemblement pour que, à l'instar de ce qu'on a fait avec l'élection de M. Sami Badibanga, pour faire croire au peuple que l'UDPS était rentré dans le gouvernement, mais de la même manière, ils voulaient qu'on se divise pour qu'on puisse faire rentrer l'un ou l'autre, je ne sais pas moi, Olenganko et Lumbala ou quoi, au gouvernement ou dans une nouvelle forme de gouvernement. Tout ça, nous acceptons de nous mettre autour d'une table pour faire atterrir notre République de la manière la plus pacifique que possible. Mais pour y arriver, nous allons diviser et séparer des pouvoirs. C'est-à-dire, nous allons laisser au président de la République, on va dire, sa place de président de la République, mais nous allons récupérer l'exécutif, le gouvernement. Ainsi, nous allons mettre en place un Premier ministre qui va s'engager dans cette promesse que nous avons faite à la population congolaise, de pouvoir l'amener à l'alternance et le plus rapidement possible. Mais lorsque le Premier ministre sera présenté, et présenté par le rassemblement tel que ça a été signé le 31 décembre 2016, nous sommes étonnés de voir que la majorité présidentielle nous demande aujourd'hui de présenter 3 candidats. Parmi les 3 candidats, que s'attendait-il à ce que nous fassions? Que nous mettions M. Olenganko et M. Roger Lumbala dedans, et comme ça ils auraient choisi la personne qui aurait été la plus conciliante à leurs intérêts? Le rassemblement a accepté, ou du moins a cautionné, une situation anticonstitutionnelle, tout simplement parce que nous voulons la paix dans notre pays et que nous voulons sortir de cette situation par la grande porte. De ce fait, le Premier ministre sera présenté par le président du rassemblement, et ce Premier ministre sera le choix du rassemblement et non pas de la majorité présidentielle. Ok, merci. Mais par rapport à ça, quel est votre point de vue par rapport au secrétaire général de l'UDPS qui vient de quitter les discussions entre signataires et non signataires par rapport aux arrangements particuliers que vous avez? Vous ne voyez pas que vous faites passer du temps pour repositionner M. Kabila? Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut lire l'histoire. Mais parce qu'il a quitté la salle. Mais s'il a quitté la salle, madame, nous n'allons pas dans cette salle pour préparer le lit de la majorité présidentielle.
Nous ne sommes pas allés dans cette salle à la Senco pour nous diviser des postes et nous partager des postes. Mais c'est ce qui s'est fait Nous ne déjà. sommes pas, non, nous ne sommes pas allés là pour ça. Nous sommes allés là pour répartir des responsabilités. J'aime appuyer sur ces termes. Nous sommes là pour répartir des responsabilités. Qu'est-ce à dire? Les responsabilités, aujourd'hui, nous avons pris l'engagement d'organiser des élections. Pour que nous puissions organiser des élections, vous pensez qu'en ayant la responsabilité de la santé, de l'EPSP, je ne sais pas moi, des affaires sociales, que c'est comme ça que nous allons organiser les élections? Eh bien, il faut que le rassemblement ait la même mise sur, par exemple, le ministère des Finances, par exemple, l'organisation, comment dirais-je, de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur. Il y a des responsabilités de cet acabit, qui sont souverains, même les ministères souverains. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous sommes allés répartir des responsabilités et surtout répartir le pouvoir entre deux camps, le camp de la majorité présidentielle et le camp de l'opposition, par le rassemblement. Nous ne sommes pas aujourd'hui pour laisser au chef de l'État, parce que nous considérons déjà que le chef de l'État n'est pas dans une position totalement légale et constitutionnelle. Donc, si vous voulez aujourd'hui lui laisser toutes les prérogatives que la Constitution lui laissait, ben alors aurait-il fallu qu'il y ait eu des élections et qu'il ait eu droit à un troisième mandat, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est normal d'une certaine manière, certaines de ses prérogatives lui soient réduites. Et nous ne disons même pas qu'elles lui soient réduites, nous disons tout simplement que certaines des prérogatives régaliennes de l'État soient remises au rassemblement afin que nous puissions effectivement organiser ces élections et dans des délais les plus raisonnables que possible. Et d'ici le 27, donc le lundi qui vient, les discussions doivent prendre fin. Et la population attend un résultat favorable. Et si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que vous diriez à cette population-là qui est toujours derrière vous? Mais écoutez, c'est bien ce que nous espérons. Nous espérons que nous allons pouvoir atterrir d'ici le 27. Je pense peut-être que ça prendra 1 ou 2 jours de plus. Mais en tout cas, j'espère que d'ici le 27, nous aurons atterri et qu'une solution raisonnable pour la population congolaise pourra lui être présentée. Mais nous, au rassemblement, dès lors que nous nous rendrons compte que nous avons dépassé le délai qui, par exemple, pourrait nous empêcher d'organiser les élections en ayant les délais que nous avons. Vous dépassez déjà les délais. Non, les délais, nous avons dit que nous organisons les élections en décembre 2017. Décembre 2017. 3 mois déjà depuis. Exactement. Mais c'est ce qui nous fait peur. Mais nous avons une deadline. Nous connaissons le point culminant à partir duquel nous saurons que maintenant nous ne pouvons plus organiser les élections d'ici décembre 2017. Et nous aurons la responsabilité au rassemblement d'être honnêtes pour avoir encore notre crédibilité, d'être honnêtes face à notre population et d'être capable de dire à notre population que voilà, nous n'avons pas pu obtenir par les négociations, par l'accord du 31 décembre, par les arrangements particuliers, trouver cette solution pour pouvoir vous organiser les élections d'ici décembre 2017. Nous ne sommes pas ici pour mentir à la population. Et c'est ce jour-là peut-être que les gens comprendront que nous ne sommes pas allés là-bas pour partager des postes, mais plutôt pour avoir la responsabilité de l'organisation de ces élections. C'est ce qui nous tient à cœur et nous n'avons pas besoin aujourd'hui de rester dans des gouvernements qui vont être étirés sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour faire justement le lit de la majorité présidentielle. Justement, par rapport à ce point, le mauvais climat qui règne au sein du rassemblement met en doute la population par rapport à votre crédibilité. Ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Écoutez, Monsieur Lenganko, il dit qu'il est l'héritier et il réclame des choses que Monsieur Pierre Lumbi n'est pas favorable à ces postes. Tout ça. Madame, je vous ai expliqué ici tout à l'heure. Justement. Mais là, il dit qu'il a la légitimité. Il y a des comédiens qui sont venus au rassemblement. Il a 8 membres avec lui et vous avez 5 ou 4 Comme je le dis encore une fois, il y a des comédiens qui sont venus au rassemblement dans l'objectif de diviser ou de faire le travail de la majorité présidentielle. Vous me dites qu'il est de l'opposition depuis toujours. Je peux vous en raconter de belles et des pas mûres. Même à l'époque du Mobutisme, où M. Olenganko était censé être de l'opposition, mais il avait une fiche de salaire au niveau du MPR. Donc,
on sait comment les uns et les autres fonctionnent. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques et ergoter sur ce genre de situation. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'au sein du rassemblement aujourd'hui, l'unité est de mise. Nous sommes aujourd'hui tous derrière un président qui s'appelle M. Félix Tshisekedi. Les autres tous derrière. Non, M. Olenga, il a pris sa position, mais qu'il prenne sa position. C'est déjà un mauvais départ pour vous. Non, mais madame, comme je vous dis, ce sont des quantités négligeables. Ce n'est pas ça qui est important. Je pense que l'essentiel du rassemblement aujourd'hui, il y a 5 composantes et elles sont passées à 9 selon la nouvelle disposition que nous avons mis en place. Chaque composante est représentée. Chaque composante a les membres éminents. Nous avons vu dernièrement les amis de la dynamique qui avaient fait quelque peu défection, ou du moins qui s'étaient un petit peu égarés, avec M. Kiakwama, avec M. Mvwemba et consorts. Ils sont venus, on a discuté, il y a eu une bonne entente, la réunification s'est faite. C'est même pas une question de réunification. Vous savez, dans toute famille, il y a des divergences. Si on acceptait tous, tout le temps, de dire amen à tout ce que le président dit, eh bien, vous comprendrez bien que quelque part, il y aurait une hypocrisie. Nous ne sommes pas de l'ordre de l'hypocrisie. Nous disons les vérités. Quand nous ne sommes pas contents, nous pouvons claquer la porte. M. Fayoulou a claqué la porte une fois. Il est revenu à de bons sentiments. Nous avons continué. C'est comme ça que nous travaillons. Le secrétaire général, il a pris une position qui est la position du rassemblement. Il n'a pas seulement pris la position de l'UDPS, il a pris la position du rassemblement. Et je m'explique. Le rassemblement aujourd'hui est aux négociations pour défendre un intérêt, l'intérêt de ce que la population a accepté de nous conférer comme, on va dire, mission. Je ne dis pas que c'était une mission électorale, c'est-à-dire qu'on nous a élus pour aller négocier à la Senco, mais rien que le fait que nous ayons pu passer le 19 et 20 décembre dans une forme de cautionnement de la population, c'est-à-dire la population a dit « Ok, d'accord, nous acceptons de ne pas faire monter la tension encore plus, allez négocier pour nous ». Nous restons calmes, négocier. Mais nous avons des comptes à rendre à cette population. Cette population qui tout le temps nous dit de ne pas la trahir. Nous avons des comptes à lui rendre. Si nous allons en négociation là-bas pour nous partager des postes et lui inventer que dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans, nous allons organiser les élections, nous aurons trahi notre parole. Donc les postes-là ne nous intéressent pas. Nous voulons la responsabilité de l'organisation des élections en 2017 pour le rassemblement. Oui, cet entretien touche à sa fin. Un mot par rapport au rapatriement du corps de fait Etienne Tshisekedi. À quand? Écoutez, nous espérons très sincèrement, en tant que membre du rassemblement, en tant que citoyen congolais, je pense que tous les citoyens congolais aujourd'hui sont fatigués de cette attente. Nous avons à respecter la dépouille mortelle du président Etienne Tshisekedi. La terre de ses ancêtres l'attend, et nous allons faire en sorte que le plus rapidement possible. C'est vrai qu'il y a des réalités politiques, il y a des réalités sociales, mais il y a aussi des réalités familiales. Le président Tshisekedi était un père de famille, un grand-père, un fils, ou un frère pour les uns et les autres. Il est en tout cas une icône aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas accepter que sa dépouille puisse rester en dehors du pays et ne pas être honorée à sa juste valeur. Donc, en tout cas, sachez qu'au niveau du rassemblement, nous nous battons de corps et âme pour pouvoir faire revenir le corps du président Tshisekedi dans des conditions qui l'honoreraient, lui. Nous ne voulons pas le faire venir et que son retour soit galvaudé ou utilisé par X ou Y de manière, comment dirais-je, vile et sans valeur. Et un mot de la fin par rapport à ça. Le seul mot de la fin que je pourrais donner aujourd'hui, c'est à notre population. Le président Tshisekedi a toujours dit prenez-vous en charge. Si nous devons nous prendre en charge, parce que nous sommes aussi la population, nous sommes aussi des citoyens congolais, nous sommes le peuple congolais, nous allons nous prendre en charge et nous devons nous prendre en charge. À nos amis politiciens, c'est triste à dire, mais le politicien, c'est presque devenu presque une insulte aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus confiance. Vous soyez de la majorité ou de l'opposition, on n'a plus confiance. Vous êtes politicien, on dit même presque politicien aujourd'hui, parce que vous mangez à tel râtelier, vous allez manger à l'autre râtelier. Et on l'a vu avec les défections qui se sont passées avec les Roger Lumba là, et consorts. On a vu que c'est ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Ça existe au sein de nous. Mais nous avons le devoir aujourd'hui de défendre l'intérêt de la population congolaise. Et défendre l'intérêt de la population congolaise, ce ne se fera que par une seule voie, en lui offrant des élections en République démocratique du Congo, qui permettront à ce que l'alternance puisse exister chez nous. Une vraie alternance. Pourquoi l'alternance? Laissez-moi donner vite un petit exemple. Je vois le gouverneur Kimbuta aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Je pense que c'est le gouverneur qui a fait le plus long timing comme gouverneur de la ville. Je pense que c'est presque 10 ans. 10 ans qu'il est gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais il est fatigué. Je dis qu'il est fatigué.
Parce que même les poubelles derrière l'hôtel de ville, ils n'arrivent plus à les nettoyer. Ils n'arrivent plus à les enlever. Allez filmer là-bas, vous allez voir, la police va vous empêcher de filmer. Mais fou le community du Colo à Bamur. Derrière le gouvernorat. L'avenue du commerce, qui est une avenue sensible, où il y a le plus grand marché au centre-ville, complètement foutu. Or, on vous demande de payer Paco, de payer les droits de ceci. On va faire de Kinshasa une ville comme au Japon. Mais s'il vous plaît, c'est que les idées peut-être ont besoin d'être renouvelées. C'est ça l'alternance. Il faut peut-être qu'il y ait un nouveau gouverneur qui va avoir des idées fraîches, qui va savoir comment nettoyer les poubelles derrière l'hôtel de ville. Comme ça, il va pouvoir aussi nettoyer le reste de la ville de Kinshasa et pas seulement mettre de la peinture sur le boulevard du 30 juin. Nous avons besoin de l'alternance en République démocratique du Congo. Et c'est ce que nous allons nous faire. C'est ce que nous allons faire, pardon. C'est pour ça que nous allons nous battre, organiser des élections en République démocratique du Congo. Merci, Président. Merci à vous.